Vous devez entendre ceci si vous êtes un propriétaire de chien. Votre chien grogne, aboie agressivement ou se jette sur d'autres chiens ou personnes. Vous marchez sur des œufs, craignant une explosion d'agressivité. Vous n'êtes pas seul. Beaucoup de propriétaires de chiens vivent cette réalité frustrante et effrayante. Cette inquiétude constante assombrit votre relation avec votre chien. L'agressivité peut commencer par des signes subtils, comme le raidissement et le retroussement des lèvres, et évoluer vers des claquements de dents, des morsures et des fentes. Ce comportement rend les promenades, les visites chez le vétérinaire ou les invités stressants. La peur que votre chien blesse quelqu'un est un lourd fardeau. Vous vous sentez dépassé, mais il y a de l'espoir. La première étape vers un changement positif est de comprendre que l'agression est un symptôme et non le problème lui-même. Tout comme nous, les chiens communiquent par leur comportement, et l'agression est souvent leur façon d'exprimer des problèmes sous-jacents. La peur, l'anxiété, les traumatismes passés, le manque de socialisation adéquate ou même des problèmes médicaux sous-jacents peuvent déclencher des réactions agressives chez les chiens. La bonne nouvelle est que l'agression est un comportement appris, et ce qui a été appris peut être désappris. En vous attaquant à la cause profonde de l'agression de votre chien et en utilisant des techniques d'entraînement éprouvées, vous pouvez l'aider à surmonter ses peurs et ses insécurités, à prendre confiance en lui et à apprendre à interagir avec le monde de manière positive et saine. Ce cheminement de transformation exige de vous, le propriétaire, un engagement à être patient, compréhensif et constant dans votre approche. Il s'agit de construire un lien plus fort et plus confiant avec votre chien, basé sur une communication claire, le renforcement positif et une compréhension profonde de ses besoins. Ce guide vous donnera les connaissances et les outils pratiques pour entreprendre ce voyage avec votre chien. Nous allons explorer les causes courantes de l'agression, examiner des techniques d'apaisement efficaces et vous fournir un protocole étape par étape pour une socialisation sûre et réussie. N'oubliez pas que chaque chien est un individu, et ce qui fonctionne pour l'un peut ne pas fonctionner pour l'autre. Il est essentiel d'aborder ce processus avec un esprit ouvert, d'être attentif aux signaux de votre chien et d'adapter votre approche aux besoins. Avec du dévouement et les bons conseils, vous pouvez donner à votre chien les moyens de surmonter son agressivité et de vivre une vie plus heureuse et plus épanouissante à vos côtés. Commençons ce voyage ensemble et libérons le potentiel d'un avenir meilleur, rempli de queues qui remuent, de promenades joyeuses et d'un lien fondé sur la confiance et la compréhension. Avant de pouvoir s'attaquer efficacement à l'agression chez les chiens, nous devons d'abord apprendre à comprendre ce que nos compagnons canins essaient de nous dire par leur comportement. Les chiens communiquent principalement par le langage corporel, et l'agression est souvent leur façon de dire « je suis mal à l'aise »,« j'ai peur » ou « j'ai besoin d'espace ». Reconnaître les signes subtils de stress et d'anxiété chez votre chien est essentiel pour éviter que la situation ne dégénère en comportement agressif plus grave. Ces signes peuvent être subtils et faciles à manquer, comme le bâillement, le léchage des lèvres, le halètement, le fait de détourner le regard ou de tenir son corps raide. Les signes d'agression plus manifestes comprennent les grognements, les grondements, les claquements de dents, les fentes et les morsures. Il est important de se rappeler que même des comportements agressifs apparemment mineurs comme les grognements ne doivent jamais être ignorés ou punis. C'est la façon dont votre chien communique son malaise et tente d'éviter les conflits. Deuxième partie. Peur et anxiété, la racine de la réactivité. La peur et l'anxiété sont parmi les causes sous-jacentes les plus courantes de l'agression chez les chiens. Les chiens, comme les humains, éprouvent toute une gamme d'émotions, et lorsqu'ils se sentent menacés ou en danger, leur instinct naturel est de se protéger. Cette agressivité fondée sur la peur peut provenir de divers facteurs, notamment des expériences traumatisantes passées, telles que des abus, de la négligence ou une attaque par un autre chien. Les chiens qui ont vécu des événements traumatisants peuvent développer des réactions de peur accrues à certains déclencheurs, tels que d'autres chiens, des personnes spécifiques ou même certains environnements. La génétique peut également jouer un rôle dans la prédisposition d'un chien à la peur et à l'anxiété. Certaines races, en particulier celles qui sont élevées pour la garde ou la protection,
peuvent avoir un seuil naturellement plus bas pour se sentir menacés, ce qui entraîne un comportement plus réactif. Il est important de noter que la génétique n'est pas une fatalité, et qu'avec un dressage et une socialisation appropriée, même les chiens ayant une prédisposition génétique à l'anxiété peuvent apprendre à gérer leur peur et à vivre une vie heureuse et équilibrée. Troisième partie, manque de structure, une recette pour un désastre. Les chiens s'épanouissent dans la structure et la prévisibilité. Lorsque les chiens manquent de limites claires et d'un leadership constant de la part de leurs humains, cela peut créer un sentiment d'insécurité et d'anxiété, conduisant à des problèmes de comportement, y compris l'agression. Un manque de structure peut se manifester de diverses manières, telles que des règles et des routines incohérentes, un foyer permissif où le chien est autorisé à faire tout ce qui lui plaît, et un manque de communication claire de la part du propriétaire sur ce qui est un comportement acceptable et inacceptable. Les chiens ont besoin de comprendre leur place dans la hiérarchie familiale et de compter sur leurs humains pour les guider et les diriger. Lorsque cette structure est absente, les chiens peuvent ressentir le besoin d'assumer eux-mêmes le rôle de chef, ce qui peut conduire à un comportement territorial, à la protection des ressources et à l'agression envers d'autres chiens ou même des membres de la famille. Quatrième partie. L'importance d'une socialisation précoce. La socialisation précoce est cruciale pour prévenir les problèmes de comportement, y compris l'agression, chez les chiens. La socialisation est le processus qui consiste à exposer un chiot à une variété de vues, de sons, de personnes, d'animaux et d'environnements pendant sa période de développement critique, généralement entre 3 et 16 semaines. Pendant cette période, les chiots sont comme des éponges, absorbant des informations sur le monde qui les entoure et apprenant à interagir avec lui de manière positive. Les chiots qui sont correctement socialisés pendant cette période sont plus susceptibles de devenir des chiens adultes bien adaptés, à l'aise et confiants dans diverses situations. D'autre part, les chiots qui sont privés d'occasion de socialisation pendant cette période critique peuvent développer des peurs et des angoisses à l'égard de personnes, de chiens ou de situations inconnues, ce qui peut conduire à l'agression plus tard dans la vie. Il est important de noter que la socialisation ne s'arrête pas à l'âge de chiot. Continuer à offrir à votre chien des expériences sociales positives tout au long de sa vie est essentiel pour maintenir sa confiance et prévenir le développement d'une agressivité fondée sur la peur. Maîtrisez l'art du calme. Vos premiers pas vers le succès. La transformation d'un chien agressif en un compagnon bien adapté commence par vous, le propriétaire. Votre chien s'inspire de votre énergie et de votre état émotionnel. Si vous abordez le dressage avec anxiété, frustration ou colère, votre chien le sentira et reflètera ses émotions, rendant presque impossible tout progrès. Avant de commencer tout exercice de dressage, respirez profondément et recentrez-vous. N'oubliez pas que le calme est contagieux. Lorsque vous êtes calme et sûr de vous, vous projetez une aura de leadership et de contrôle que votre chien trouvera rassurante. Cette énergie calme crée une base pour une communication claire et un apprentissage efficace. Visualisez la transformation de votre chien. Imaginez-le interagir calmement avec d'autres chiens, marcher paisiblement en laisse et saluer les étrangers en remuant la queue au lieu de grogner. Cette visualisation positive peut vous aider à rester motivé et concentré sur l'objectif final, même face aux défis qui se présentent en cours de route. Are you finding our tips helpful in transforming your dog's behavior? Don't miss out on more expert advice and practical training techniques. Subscribe to our channel now and join a community of dedicated dog owners. Together, we can turn every dog into a well-behaved companion. Récompenser le calme. Passer de la correction au renforcement positif. Le dressage traditionnel des chiens reposait souvent sur la punition pour décourager les comportements indésirables. Cependant, le dressage moderne des chiens met l'accent sur le renforcement positif, qui consiste à récompenser les comportements souhaités, ce qui en fait une approche plus humaine et plus efficace, surtout lorsqu'il s'agit d'agression.
Lorsque votre chien est dans un état émotionnel intense, comme lors d'une crise d'agression, la punition peut être source de confusion et même contre-productive. Elle ne s'attaque pas aux émotions sous-jacentes qui motivent le comportement et peut nuire au lien que vous entretenez avec votre chien. Au lieu de vous concentrer sur ce que votre chien fasse, concentrez votre attention sur ce que qu'il fasse. Dans ce cas, vous voulez qu'il soit calme et détendu. Chaque fois que votre chien adopte un comportement calme, même si ce n'est que pendant quelques secondes, récompensez-le généreusement par des éloges, des friandises ou un jouet préféré. Quatrième partie, le pouvoir de la distance, désensibilisation progressive pour un changement durable. La désensibilisation progressive est la pierre angulaire de la modification du comportement des chiens ayant des problèmes d'agression. Cette technique consiste à exposer progressivement votre chien à ses déclencheurs à une distance et à une intensité qui ne provoquent pas de peur ou d'agression. Imaginez que vous augmentez lentement le volume d'une chanson. Si vous mettez la musique à fond tout de suite, c'est accablant. Mais si vous commencez doucement et que vous augmentez graduellement le volume, cela devient plus gérable. Commencez par identifier les déclencheurs de votre chien, les choses qui provoquent généralement son comportement agressif. Il peut s'agir d'autres chiens, de certains types de personnes, de planches à roulettes ou même d'endroits précis. Une fois que vous avez identifié les déclencheurs, commencez à exposer votre chien à ceux-ci à une distance de sécurité, suffisamment loin pour qu'il ne réagisse pas négativement. Cinquième partie, la patience, l'ingrédient secret de la transformation de votre chien. La réhabilitation d'un chien agressif n'est pas une solution miracle. C'est un cheminement qui exige de la patience, de la constance et une compréhension approfondie des besoins et des déclencheurs individuels de votre chien. Il y aura des bons et des mauvais jours, des moments de progrès et des reculs. N'oubliez pas que votre chien n'est pas intentionnellement difficile ou qu'il n'essaie pas de vous rendre la vie plus difficile. Son agressivité est le symptôme de problèmes sous-jacents et c'est votre rôle, en tant que défenseur, de l'aider à surmonter ces difficultés. Évitez de comparer les progrès de votre chien à ceux d'autres chiens. Chaque chien apprend à son propre rythme et ce qui fonctionne pour un chien peut ne pas fonctionner pour un autre. Célébrez les petites victoires, ces moments où votre chien choisit une réponse calme plutôt qu'agressive. Même une légère amélioration est un pas dans la bonne direction. Sixième partie. La clé, c'est la constance. Construire une fondation de confiance et de prévisibilité. La constance est primordiale lorsqu'on travaille avec un chien agressif. Les chiens s'épanouissent dans la routine et la prévisibilité. Lorsqu'ils savent à quoi s'attendre de vous et de leur environnement, cela réduit leur anxiété et les aide à se sentir en sécurité. Cela signifie être constant dans vos méthodes de dressage, votre énergie et vos attentes. Utilisez les mêmes ordres, les mêmes signaux manuels et les mêmes systèmes de récompense chaque fois que vous dressez votre chien. Évitez d'envoyer des messages contradictoires en autorisant parfois des comportements que vous essayez de décourager. Établissez des règles claires à la maison et respectez-les. Cela donne à votre chien un sentiment de structure et de limite, ce qui peut être incroyablement apaisant pour les chiens, sujets à l'anxiété et à l'agression. N'oubliez pas que vous n'êtes pas méchant en fixant des limites. Vous fournissez à votre chien les conseils dont il a besoin pour se sentir en sécurité et confiant. Créez un espace sûr. Préparez le terrain pour une socialisation réussie. Lorsqu'on initie un chien agressif à des situations sociales, il est crucial de donner la priorité à la sécurité et de créer un environnement contrôlé où votre chien et les autres chiens se sentent en sécurité. Précipiter ce processus ou forcer les interactions peut se retourner contre vous, intensifier les angoisses de votre chien et potentiellement conduire à des expériences négatives qui renforcent sa peur. Choisissez un lieu neutre pour les premières séances de socialisation, en évitant les endroits où votre chien a déjà manifesté de l'agression ou un comportement territorial. Une cour clôturée, un parc tranquille ou même une pièce spacieuse de votre maison peuvent constituer des cadres idéaux. Assurez-vous que les deux chiens sont tenus en laisse, de préférence avec des harnais pour éviter toute pression sur leur cou, ce qui peut aggraver l'agression.
Maintenez une distance de sécurité entre les chiens, ce qui leur permet de s'observer mutuellement sans se sentir menacés. L'objectif est de leur permettre de s'habituer à la présence de l'autre sans interaction directe au départ. Par petits pas, introduire votre chien à une socialisation contrôlée. Considérez la socialisation comme une danse graduelle et non comme une collision frontale. Commencez par de brèves expositions contrôlées en augmentant progressivement la durée et la proximité à mesure que votre chien montre des signes de confort. Observez attentivement le langage corporel de votre chien pour détecter les signes de stress ou d'anxiété. Commencez par promener votre chien parallèlement à un autre chien à distance, en leur permettant de renifler l'odeur de l'autre sans contact visuel. Si les deux chiens restent détendus, réduisez progressivement la distance qui les sépare au cours de plusieurs séances. Faites en sorte que les premières interactions soient courtes et agréables, en terminant sur une note positive avant que votre chien ne soit dépassé. Récompensez les comportements calmes par des éloges, des friandises ou un jouet préféré. N'oubliez pas que l'objectif est de créer des associations positives avec les autres chiens, alors concentrez-vous sur le fait de rendre ces expériences agréables pour votre chien. Lire les signes, décoder le langage corporel de votre chien. Les chiens sont passés maîtres dans l'art de la communication non verbale, s'appuyant fortement sur le langage corporel pour exprimer leurs émotions et leurs intentions. Apprendre à lire les signaux subtils de votre chien est essentiel pour évaluer son niveau de confort pendant la socialisation et prévenir l'escalade vers l'agression. Un chien détendu et heureux aura une gueule douce et neutre, avec sa langue légèrement pendante. Ses oreilles seront détendues et non pas repliées vers l'arrière ou dressées de façon rigide. Sa queue remuera librement, souvent dans un mouvement de balayage qui engage tout son corps. Les signes de stress ou d'anxiété comprennent le bâillement, le léchage des lèvres, le halètement, le fait de détourner le regard, de rentrer la queue, de tenir son corps raide, et l'œil de baleine, qui consiste à montrer le blanc de ses yeux. Si vous observez l'un de ces signes, augmentez la distance entre votre chien et l'autre chien, et envisagez de mettre fin à la séance. Cinquième partie. Renforcez la confiance. Donnez du pouvoir à votre chien par des expériences positives. La socialisation ne consiste pas seulement à prévenir l'agression. Il s'agit d'enrichir la vie de votre chien et de l'aider à prendre confiance en lui dans les situations sociales. Lorsque les chiens se sentent en sécurité, ils sont moins susceptibles de recourir à l'agression comme mécanisme de défense. Concentrez-vous sur la création d'associations positives avec les autres chiens par le jeu, le dressage et les aventures partagées. Inscrivez-vous à un cours de dressage basé sur le renforcement positif, spécialement conçu pour les chiens ayant des problèmes de réactivité, où votre chien pourra apprendre des compétences sociales dans un environnement contrôlé, sous la direction d'un professionnel qualifié. Offrez à votre chien beaucoup de stimulation mentale et physique par le biais de jeux interactifs, de casse-tête et d'exercices réguliers. Un chien fatigué et mentalement stimulé est moins susceptible d'être réactif ou agressif. N'oubliez pas qu'un chien confiant est un chien heureux, et qu'un chien heureux est moins susceptible de recourir à l'agression. Sixième partie. Un voyage permanent, maintenir les compétences sociales pour une vie harmonieuse. La socialisation n'est pas un événement ponctuel, c'est un voyage permanent d'apprentissage et d'adaptation. Même après que votre chien a fait des progrès significatifs pour surmonter son agressivité, il est essentiel de continuer à pratiquer ses compétences sociales et de lui offrir des expériences sociales positives pour maintenir ses progrès. Intégrez la socialisation à la routine quotidienne de votre chien. Emmenez-le se promener dans différents environnements, exposez-le à diverses personnes et à divers chiens dans des cadres contrôlés, et envisagez de l'inscrire à un sport canin ou à une activité qui correspond à ses intérêts et à son niveau d'énergie. N'oubliez pas que chaque chien est un individu, et ce qui fonctionne pour l'un peut ne pas fonctionner pour l'autre. Soyez patient, compréhensif et adaptable tout au long de ce voyage. Avec du dévouement, de la constance et un amour profond pour votre compagnon à fourrure, vous pouvez l'aider à se transformer en un papillon social bien adapté qui apporte de la joie à tous ceux qu'il rencontre. Le jeu à long terme. Adoptez le chemin de la transformation.
Réhabiliter un chien agressif n'est pas un sprint, c'est un marathon. Il y aura des moments de triomphe où vous serez témoin d'avancées incroyables, suivis de paliers où les progrès semblent ralentir. C'est pendant ces périodes difficiles qu'il est crucial de se rappeler que le changement prend du temps, de la constance et une croyance inébranlable en la capacité de votre chien à se transformer. Tout comme les humains, les chiens apprennent et s'adaptent à leur propre rythme. Des facteurs tels que l'âge, la race, le tempérament et les expériences passées du chien jouent tous un rôle dans la rapidité de ses progrès. Évitez de comparer le parcours de votre chien à celui des autres, car chaque chien est un individu avec son propre ensemble unique de défis et de forces. Considérez le processus comme un voyage de croissance et de compréhension, tant pour votre chien que pour vous-même. Il y aura des revers en cours de route, des moments où de vieilles habitudes referont surface ou de nouveaux déclencheurs apparaîtront. Ne vous laissez pas décourager par ces obstacles. Considérez-les comme des occasions d'affiner votre approche, d'approfondir votre lien avec votre chien et de devenir plus forts en tant qu'équipe. La routine est votre allié. Assurez la stabilité pour un changement durable. Les chiens s'épanouissent dans la routine et la prévisibilité. Lorsqu'ils savent à quoi s'attendre de leur environnement et de leurs humains, cela réduit l'anxiété et crée un sentiment de sécurité, ce qui est essentiel pour les chiens sujets à l'agression. Établir et maintenir une routine quotidienne constante, c'est comme fournir à votre chien une feuille de route pour le succès, le guidant vers un comportement plus calme et plus équilibré. Commencez par fixer des heures régulières pour les repas. Les chiens sont des créatures d'habitude, et le fait de savoir quand leur prochain repas arrive peut soulager l'anxiété et réduire le risque d'agression lié à la nourriture. De même, établissez un horaire de promenade constant, en visant au moins 1 ou 2 promenades par jour à peu près à la même heure. Créez un espace désigné dans votre maison où votre chien peut se retirer lorsqu'il se sent dépassé ou stressé. Il peut s'agir de sa cage, d'un lit pour chien dans un coin tranquille, ou même d'une pièce spécifique. Rendez cet espace accueillant et confortable, et assurez-vous que votre chien y a accès chaque fois qu'il a besoin d'une pause de la stimulation. Première partie, un témoignage du pouvoir de la patience et de l'amour. Alors que nous arrivons au terme de ce voyage de transformation, prenez un moment pour réfléchir au chemin parcouru par vous et votre chien. Le chemin que vous avez parcouru a peut-être été difficile, semé de doutes, de frustrations et peut-être même de quelques larmes. Mais malgré tout, vous avez persévéré, poussé par un amour indéfectible pour votre compagnon à fourrure et par la conviction qu'il est capable de changer. Vous avez appris à voir au-delà de l'agression, à reconnaître la peur, l'anxiété ou l'insécurité qui alimentaient ses comportements réactifs. Vous avez maîtrisé l'art du calme, en devenant une source de stabilité et de réconfort pour votre chien, le guidant vers une façon d'être plus équilibrée et harmonieuse. Les progrès que vous avez réalisés témoignent du lien extraordinaire que vous partagez avec votre chien. Un lien fondé sur la confiance, la compréhension et un langage commun qui transcende les mots. C'est un témoignage du pouvoir de la patience, de la constance et d'un engagement indéfectible à aider votre chien à vivre sa meilleure vie, libéré des contraintes de la peur et de l'agression. Deuxième partie, libérez le potentiel intérieur. Votre compagnon transformé vous attend. Le voyage ne s'arrête pas là. À bien des égards, ce n'est que le début d'un nouveau chapitre dans votre relation avec votre chien. En continuant à cultiver les compétences et les techniques que vous avez apprises, vous découvrirez des niveaux encore plus profonds de compréhension et de connexion avec votre ami à fourrure. Imaginez un avenir rempli de joyeuses promenades dans le parc, où votre chien salue les autres chiens en remuant la queue au lieu de grogner. Imaginez des soirées détendues à la maison, sachant que votre chien se sent en sécurité et en paix dans son environnement. Imaginez une vie où l'agression n'est plus un obstacle à la découverte du monde, ensemble, côte à côte. Ce compagnon transformé, autrefois prisonnier de la peur et de la réactivité, est maintenant libre d'embrasser la vie avec confiance et enthousiasme. Il n'est plus défini par son passé, mais il a le pouvoir de créer un avenir meilleur, rempli de nouvelles expériences, de liens plus profonds et d'un profond sentiment d'appartenance. Troisième partie. Joignez-vous au mouvement. Diffusez l'espoir et donnez du pouvoir aux chiens et à leurs propriétaires.
Votre parcours de transformation est non seulement inspirant, mais il a aussi le pouvoir d'inspirer les autres. En partageant votre histoire et les connaissances que vous avez acquises, vous pouvez devenir une source d'espoir pour d'innombrables propriétaires de chiens aux prises avec des difficultés similaires. Faites passer le mot sur l'importance de comprendre le langage corporel canin, le pouvoir du renforcement positif et le potentiel transformateur de la patience et de la constance. Encouragez les autres à demander l'aide de professionnels en cas de besoin, en brisant le stigmate qui entoure l'agression canine et en favorisant une culture de compassion et de soutien. Ensemble, nous pouvons créer un monde où chaque chien a la possibilité de vivre une vie heureuse et équilibrée, libérée des contraintes de la peur et de l'agression. Un monde où le lien entre les humains et leurs compagnons canins est célébré pour son pouvoir transformateur, enrichissant la vie des deux espèces d'innombrables façons. Que votre parcours soit une source d'inspiration. Partagez votre histoire, diffusez les connaissances et joignez-vous au mouvement pour créer un avenir meilleur pour les chiens et leurs familles humaines partout dans le monde.